C'était il y a 20 ans, le vendredi 1er juin 2001, 10 jours très exactement après le cessez-le-feu unilatéral décrété par l'ancien Premier ministre Ariel Sharon avec les terroristes palestiniens. Nous sommes alors en pleine seconde intifada, peu avant minuit ce 1er juin à 23h27. Une foule d'adolescents patiente devant l'entrée du Dolphy, une discothèque du front de mer de Tel Aviv près de Yafo. C'est à ce moment-là qu'un kamikaze terroriste arabe actionne sa ceinture explosive. Le bilan est terrible, 21 morts dont 16 adolescents et plus de 120 blessés. Attentat plus connu sous le nom d'attentat du Dolphinarium en Israël et qui marquera un tournant dans le pays, Christophe Darin. Oui, l'attaque qui s'est déroulée 3 mois avant le World Trade Center, 9 mois après le début de la seconde intifada. On est le 14 février 2001, soit 4 mois auparavant. 8 Israéliens, dont 7 soldats, avaient été tués par un terroriste arabe palestinien à bord d'un autobus à Tel Aviv. Il n'a donc pas fallu attendre très longtemps avant que la ville qui ne dort jamais soit à nouveau frappée. Cette terrible journée, donc, du vendredi 1er juin. Et oui, en plein Shabbat en Israël, Saed Outari, âgé de 22 ans, déguisé en juif orthodoxe, armé d'une ceinture explosive, se retrouve en plein Tel Aviv et mêlé donc à une foule d'adolescents qui attendent devant l'entrée de la boîte de nuit. Il active sa bombe. Et vous l'avez dit, 21 Israéliens, parmi lesquels 16 adolescents seront tués, 120 autres blessés. Des survivants de l'attaque ont décrit plus tard comment le jeune terroriste semblait narguer ses victimes avant l'attaque. Avant de se faire exploser, il aurait en effet eu ces mots glaçants en hébreu et aurait dit « quelque chose va se passer ». Un attentat qui est très rapidement revendiqué par le djihad islamique qui finalement, un peu plus tard, se rétracte, tout comme un autre groupe terroriste se faisant appeler Hezbollah Palestine. Lui aussi s'est rétracté et puis en fait on l'a appris, c'est bien le Hamas qui était derrière ce massacre. En tout cas, l'onde de choc, elle est terrible. Les victimes de cet attentat sont pour la plupart des immigrants juifs russes et ukrainiens, des victimes âgées entre 15 et 32 ans, tant de jeunes qui étaient venus en Israël dans l'espoir d'un avenir meilleur, mais évidemment à qui on a retiré très tôt la vie. D'ailleurs, l'attaque du Dolphinarium laisse une blessure profonde, pas seulement sur la jeunesse israélienne, mais également dans la communauté des Olim, les nouveaux immigrants, et surtout une blessure pour l'Aliyah de Russie, ce que nous explique notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk. Il a touché énormément l'Aliyah de l'ex-Union soviétique. L'immense majorité des victimes venaient de cette Aliyah. C'était le Dolphinarium, c'était un club qui était très prisé par la jeunesse d'Olim, des Olim de l'ex-Union soviétique. Et effectivement, quelque part, on peut dire que cela a été marquant parce que ça a été une terrible, on va dire, carte d'entrée d'une partie de la population des Olim de l'ex-Union soviétique dans la société israélienne à travers cet attentat. Ces Olim sont devenus, on va dire, pleinement israéliens à travers le sacrifice suprême qu'ils ont fait en perdant leurs enfants lors de cet attentat. Ça a été une véritable onde de choc. Ça a permis d'ouvrir les yeux sur un peu ce qui se passait dans cette communauté dont que l'on connaissait. On parlait de l'Aliyah de Russie. C'était 10 ans après la masse d'Aliyah. Bien, quelque part, ça a permis d'éclairer, même sous un jour tragique, cette Aliyah. Puis, j'ai aussi le souvenir de l'impact que ça a eu sur la communauté internationale. Au moment où cet attentat s'est produit, ce vendredi soir, eh bien, à quelques centaines de mètres de là, le chef de la diplomatie allemande était en visite en Israël, justement dans le cadre des relations entre l'Israël et l'Allemagne. Il a tout entendu, il a assisté à tout et il a raconté à quel point il avait été marqué lui-même par cet attentat. Et donc ça a permis de mieux comprendre un peu la réalité de l'intifada, même si tout le monde ne l'a pas partagé. Eh bien, ce ministre, il a pu faire passer une sorte de message d'empathie envers l'État d'Israël face au terrorisme, face à l'époque à ce qui symbolisait le terrorisme, c'est-à-dire les attentats suicides. Et oui, on entendait donc notre correspondant Daniel Haïk parler de ce ministre allemand, Joschka Fischer à l'époque, qui vient à peine d'ailleurs de rencontrer l'ancien président Shimon Peres. Un attentat qui suscitera beaucoup, Christophe, de réactions internationales. Et par les responsables israéliens d'abord, qui parlent immédiatement de massacre, aux réactions également du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, qui déclare condamner, je cite, cet attentat terroriste aveugle. Il affirme qu'il y a urgence de briser le cycle de la violence. De son côté, le président américain de l'époque, George W. Bush, affirme que rien ne justifie des attaques insensées contre des civils innocents. George W. Bush, qui exhorte de Yasser Arafat, qui condamne l'attaque, ce qu'il se décidera finalement à faire. Notons toutefois que l'attentat du Dolphinarium est salué par les ennemis d'Israël, sans surprise. On se souvient notamment de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, qui avait félicité, lui, les terroristes. Et puis dans Ramallah, des dizaines d'Arabes palestiniens célèbrent l'attentat dans les rues et tirent en l'air en signe de victoire. Et le terroriste Saed Outari est même salué comme un martyr par son père qui vit en Jordanie. D'ailleurs, fait intéressant, l'armée
l'armée israélienne découvrira plus tard, au cours de l'opération Bouclier défensif en 2002, un document financier prouvant que le père du terroriste a reçu un don de $2000 de l'OLP, cela malgré donc la condamnation de Yasser Arafat. Après l'attaque, de nombreux Israéliens exigent des représailles militaires sévères. Cependant, le Premier ministre Ariel Sharon décide de ne pas prendre de mesures immédiates, car en fait, les États-Unis et d'autres gouvernements exercent une forte pression diplomatique sur Israël pour qu'il s'abstienne d'agir. Tout à fait. À l'époque, Ariel Sharon est effectivement sous pression de tous les côtés. Il le restera d'ailleurs tout au long de cette seconde intifada. L'année 2001 est très compliquée pour Israël. Plus de 1060 morts israéliens cette année-là. D'ailleurs, c'est bien cette campagne de terrorisme palestinien qui, plus tard, mènera le gouvernement israélien à construire une barrière de sécurité en Judée-Samarie, barrière qui réduira drastiquement le nombre d'attentats suicides. Et après ce tragique attentat, en tout cas du Dolphy, la discothèque du Dolphinarium est abandonnée, couverte de graffitis et reste sur le front de mer de Tel Aviv jusqu'à sa démolition en mai 2018. Et pourtant, pendant de nombreuses années, les familles des victimes se sont battues pour préserver ce bâtiment en ruine, comme une sorte de mémorial, mais finalement, il a été détruit afin d'étendre la promenade le long de la côte, ce qui n'empêche pas les familles des victimes d'organiser chaque année des commémorations. Et oui, attentat commémoré chaque année en Israël, et l'occasion de rappeler aussi que Radio J organisa rue des Rosiers un dimanche matin en 2003 un grand concert en compagnie d'une trentaine de jeunes rescapés de l'attentat, concert auquel participâmes plusieurs personnalités politiques et artistiques, parmi elles Rika Zaraï qui a chanté pour les victimes et les rescapés. Un attentat qui connaît donc un fort retentissement dans le monde. Ainsi, il faut se souvenir de la terreur durant les années 2000 en Israël, des années très difficiles. D'après le ministère israélien des Affaires étrangères d'Israël et le Jewish Virtual Library, on dénombre pas moins de 61 attentats en 2001, 63 en 2002, un attentat quasiment quotidien en Israël à l'époque. Et puis 2 mois seulement d'ailleurs après l'attaque du Dolphinarium, c'est une autre attaque tout aussi terrible qui viendra frapper le cœur d'Israël, l'attentat de la pizzeria Sbarro à Jérusalem. Oui, un attentat suicide, Ilana, perpétré le 9 août 2001 par la terroriste jordanienne Alam Tamimi qui avait déposé le kamikaze sur les lieux de l'attentat, une bombe confectionnée par le terroriste Abdallah Barghouti. Au total, 13 Israéliens, une Américaine, un Brésilien et un Australien seront assassinés, dont 7 enfants et une femme enceinte. 150 autres grièvement blessés, parmi eux une mère de famille qui restera dans un état végétatif permanent. À noter qu'en 2018, dans un rapport inédit, l'organisation palestinienne Media Watch révélera ces chiffres glaçants et révélateurs du soutien de l'autorité palestinienne accordé aux terroristes palestiniens. On parlait tout à l'heure de ce père de famille qui a reçu $2000 de l'OLP malgré la condamnation finalement très hypocrite de Yasser Arafat. Et bien concernant la pizzeria Sbarro, plus de 300 000 € ont été versés aux 3 terroristes de la pizzeria Sbarro depuis 2001 et également à leur famille. No comment.